Ok, je pense qu'on va débuter. Vous n'avez pas trop chaud? Su? Ouais, moi aussi. Je pense que ça commence bien. Bon, en tout cas, merci à tous d'être présents. Donc on attaque effectivement le sujet suivant, et j'ai l'honneur justement d'être à côté de Philippe Bonnet, qui est responsable de la transformation digitale chez Manitou. Et le sujet, c'est comment accélérer la transformation digitale avec les outils Google Workspace. Et je te laisse la main, Philippe. Merci Alexandre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je suis responsable de la transformation collaborative. J'aime bien insister sur ce point-là, pas de la transformation digitale, même si aujourd'hui, et j'essaierai de le transmettre à travers l'état d'esprit de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, Manitou, on s'est beaucoup structuré grâce à ce que je vais vous montrer, l'accélération, la promotion de Google, justement vers des périmètres de digital workplace. Donc ça, c'est un petit peu la fin de ce premier épisode de ce que je vous raconterai aujourd'hui. Alors déjà, avant de parler de Google, alors attends, oui c'est ça, je vais le faire si tu veux, merci. Je vais vous présenter Manitou. Donc là, est-ce qu'on peut lancer la vidéo? C'est possible? C'est moi qui le fais, je ne sais pas. Ça va être... ouais, voilà, super. Ça donne envie, hein. Voilà, on embauche. Alors Manitou, ouais, donc c'est la référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes, du terrassement. On est présent dans une trentaine de pays. On est une boîte donc internationale. Qui n'avait jamais entendu parler de Manitou? Ok, alors toi, je vais t'expliquer un peu plus ça. Donc voilà, donc on a quasiment 2 milliards de chiffre d'affaires en 2021. On s'est bien relevé de la crise Covid. Tous les ans, on augmente notre part de marché à l'international. Donc là, on est à 82%. 82% de ce qu'on vend, c'est à l'international. Ah oui, vous ne le voyez pas. C'est mieux comme ça. Notre siège social est à Ancenis, c'est à côté de Nantes. Donc on est une bonne partie de nos collaborateurs, sur nos 4500, une bonne moitié est en France. On a des sites de production répartis sur 4 pays, France principalement, États-Unis, Inde, Italie, et on a des sociétés qui vont vendre nos machines dans tous les pays du monde qui sont présentes, en Australie, en Angleterre, en Allemagne, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, etc. etc. On commercialise 400 modèles, et ces modèles, on les conçoit, on les design, on les produit et on les distribue. Et on vend tous les services qui vont avec, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nos machines sont connectées et on vend tout un tas de services et même des produits financiers qui vont avec. Et toutes ces machines, on les vend à travers un réseau de concessionnaires qui est présent dans tous les pays du monde, pour le coup, plus de 1000 concessionnaires répartis dans le monde entier. Alors, justement, c'est dans ce contexte international. Alors voilà, vous voyez là où on est implanté, hein, voilà, donc ça rejoint tout ce que je viens de vous dire. 4500 collaborateurs travaillent pour Manitou. Alors,
Alors, on va parler aujourd'hui effectivement de transformation digitale. Alors, je vais recentrer un peu le débat parce que la transformation digitale, c'est un sujet très large, aussi à Manitou. Moi, je vais vous parler de mon expérience, de ce à quoi je contribue à Manitou dans l'accélération de la transformation digitale. On va parler de transformation de process, d'outils bureautiques et de travail collaboratif. Donc, moi, je vais vous parler de ça à travers l'expérience de Google Workspace. Google Workspace, pour me présenter en 2 mots, c'est une de mes expertises, le change management aussi. J'ai pu le mener dans une entreprise avant dans laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans, et dans le retail, voilà, donc rien à voir. Et à Manitou, je fais aussi celle-là, et je vais vous raconter cette histoire-là. Alors, pour vous parler de ce projet, de ce programme, qui est pour moi un succès, qui pour l'entreprise est un succès et dont on est seulement à la fin de la première étape, et je vais vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui et toutes les perspectives que l'on a. Eh bien, avant de commencer, un certain nombre de prérequis sont nécessaires au fait de mener un programme de gestion de changement autour de Google Workspace. Alors l'histoire a commencé, comme dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui clientes de Google, avec le choix d'une messagerie, la même pour toutes les sociétés de Manitou. Donc je vous rappelle cette société internationale. Le choix s'est porté sur Gmail. Avec le choix de Gmail, eh bien, ça a déclenché un certain nombre d'opportunités avec l'émergence de nouveaux usages, sans en faire trop la promotion. Donc pendant 4 ans, c'est l'émergence de Google Drive, l'émergence des premiers outils Sheet, Drive et Docs, et de toutes ces innovations collaboratives. Et puis en 2018, le choix, enfin, de ne choisir plus qu'une seule suite bureautique, soit MS Office, soit Google Workspace, peu importe, finalement l'une des deux, sauf que là, c'est Google qui a été choisi. Alors, levier de succès, définir des sponsors. Aujourd'hui, à Manitou, on a un certain nombre de sponsors, des membres du COMEX, des membres de la direction informatique, qui sont des sponsors depuis le début et qui facilitent grandement la tâche. Donc ça, c'est un des premiers conseils lorsqu'on se lance dans un projet comme ça. Deuxième prérequis à la promotion et à l'accompagnement et à l'accélération autour des outils de collaboratif de Google, c'est qu'on a d'abord commencé par un projet de migration de nos serveurs bureautiques. Alors ça, on me demande souvent pourquoi on a fait ça comme ça, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas parler de l'avantage de ces outils-là sans accompagner les collaborateurs et sans leur proposer déjà de mettre tous leurs documents dans Google Drive. Donc ce qu'on a fait pendant 1 an, alors des équipes se sont collées à ça pendant 1 an, elles ont accompagné toutes les équipes à travers le monde à migrer, à décommissionner les serveurs bureautiques pour tout mettre sur Drive, avec bien sûr les exceptions qui vont avec, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de fichiers qui ne sont pas éligibles à aller sur Drive et qui restent sur des serveurs bureautiques. Voilà. Donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais sachez que ça, avec le recul, donc 3 ans plus tard, eh bien, on se rend compte que c'était un super choix de commencer comme ça. Alors ça a permis de déclencher, eh bien, tout de suite, dans une certaine urgence, parce que vous pensez bien que quand on migre tous ces documents, les utilisateurs ils n'ont pas encore eu le temps de se dire ce document-là il marche, ce document-là il marche pas. Donc tout de suite on a pu commencer finalement l'analyse de ce qui va fonctionner ou pas et déterminer, et ça c'était bien notre ambition, si tel et tel collaborateur de Manitou est capable d'aller et de ne travailler plus qu'avec la suite Google Workspace, donc notre nouveau standard à Manitou. Donc pour ça, on a lancé un programme. On a aussi on a décidé d'avoir une personne dédiée à ce programme. Ça, c'est aussi une autre clé de succès, parce que dans beaucoup d'entreprises, eh bien, on rajoute une mission à quelqu'un qui est par ailleurs, voilà. Et ça marche pas. Ça marche moins. Donc là, on a une personne dédiée au change management autour de Google Workspace, et puis la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire, parce que derrière, ça draine de la formation, donc du RH, ça draine de la com, ça draine de la gestion de projet, etc., etc. Puis un peu d'IT quand même. Donc en 2020, on a lancé ce fameux programme qu'on a appelé Let's Go, voilà, avec une marque bien identifiée, une identification visuelle aussi, parce que c'est toujours plus facile quand on parle quelque chose d'un peu packagé pour pouvoir communiquer. 2020, donc c'est là qu'on a lancé le programme Let's Go. Alors le programme Let's Go, il s'est articulé autour de 3 axes principaux. Avec pour objectif de déterminer si un utilisateur est capable d'être uniquement sur Google ou s'il a besoin de continuer à utiliser ses outils d'avant.
Premier outil principal qui est essentiel et parfois, certaines entreprises avec lesquelles j'ai discuté sous-estiment cet outil-là, c'est la formation. Voilà. Donc, quand on met Google Drive dans une entreprise, on ne peut pas considérer que les gens vont se débrouiller tout seuls en se disant c'est un outil cloud, c'est du web, en plus les gens de l'IT, mais en plus on concerne, tous les gens sont concernés. Donc on ne peut pas considérer que les gens vont se débrouiller. Il y a vraiment un travail, une compréhension de l'outil à appréhender, et puis après des discussions à avoir et des bons conseils à mettre en place. Donc nous, on a mis en place depuis maintenant juin 2020 de la formation aux outils Google. Et on n'a jamais cessé de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a des nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, ils viennent pour 90%, 95% d'entre eux, de mondes différents, MS Office ou autres. Donc, tous les mois, on a ce type de choses qu'on publie avec mon équipe, un programme, on établit un programme de formation. En plus, c'est super sympa à faire parce à Manitou, on a la chance d'avoir une certaine liberté dans ce qu'on propose, à la fois de la formation. Devoteam nous accompagne dans ces formations depuis juin 2020 et ça rencontre un très grand succès. Donc, on propose des formations à Google Drive de 2 heures, à Google Sheet, des Google Sheets un peu plus avancés qui durent 4 heures, en français et en anglais parce que c'est un programme international, dans des fuseaux horaires qui permettent à chacun d'y participer. On propose aussi des ateliers. Ces ateliers, souvent, ce sont nous un peu nos expertises qu'on partage, nos astuces. Ce sont parfois des collaborateurs même de Manitou qui viennent parler de leur expérience, leur success story de Google. Nous, on aime bien ça parce que ce sont eux qui parlent le mieux de la transformation digitale. On fait intervenir des externes, des experts. Je ne sais pas si vous connaissez Thierry Vanoff, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis plus d'1 an et demi maintenant. Tous les mois, il intervient chez Manitou et il présente les news de Google du mois. Et comme Google avance beaucoup, on a la chance de pouvoir avoir un slot tous les mois pour pouvoir découvrir les nouveautés racontées par quelqu'un. Et puis on se déplace aussi dans nos sociétés à l'étranger avec mon équipe. On va aux États-Unis, on va sur nos sites en Inde, en Italie, et on va promouvoir le programme. Parce ça c'est aussi très important, d'aller sur le terrain, voir nos utilisateurs et raconter les avantages de Google. Deuxième axe principal, c'est le réseau d'ambassadeurs. Quand on a lancé notre programme Let's Go, on a ouvert un programme volontariat, où n'importe quel collaborateur pouvait se définir comme ambassadeur. Un ambassadeur Let's Go, c'est pas quelqu'un qui est un expert Google, c'est quelqu'un qui est capable de promouvoir et de relayer les messages dans son réseau local, dans sa filiale, dans sa société. On a aujourd'hui quasiment au lancement c'était déjà le cas, plus de 200 ambassadeurs répartis sur tous nos sites dans le monde. On a essayé d'en avoir au moins dans les petites sociétés, mais en France on en a plus de 100 qui sont répartis sur un peu tous les sites. Et ça, c'est un vrai levier de succès, vraiment. Enfin, troisième axe, ça peut paraître très, très évident. Quand je suis arrivé à Manitou pour prendre ce poste-là, qui a été créé à l'occasion, ils voulaient lancer un forum. Alors, j'aime bien raconter cette histoire-là. Vous savez, les forums à l'ancienne ont une question, une réponse, et puis si on a une question, on pense qu'on va aller là-bas pour aller la voir. Bon, j'ai dit non, on ne fait pas ça. On va lancer une communauté, peu importe l'outil. Là, vous voyez, c'est du Google Current. Google Current, en plus, va mourir, mais on s'en fiche. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit d'une communauté, c'est quoi ? C'est de disrupter le support habituel. Plutôt que d'appeler le helpdesk pour poser une question sur comment je fais cette fonction dans Google Sheet, le helpdesk il va recevoir 20 fois la même question, donc aucune valeur ajoutée au bout d'un moment. On va poser la question sur la base publique et on va la poser à tout le monde. Et au début, c'est moi qui vais répondre, ou ma collègue, etc. Puis au bout d'un moment, ça va être le collègue italien, ça va être le collègue américain. Et petit à petit, c'est les expertises des uns et des autres qui vont venir aider chacun des collaborateurs qui est concerné par ce changement. On est tous dans le même bateau. L'état d'esprit communautaire, grâce au programme Google, a eu tout son sens. Et aujourd'hui, cette communauté, il y a plus de 1200 membres de Manitou. Elle cartonne, je veux dire, en tout cas, elle remplit son rôle. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui a une question, moins d'1 heure après, il y a une réponse. Et moi, j'ai quasiment plus à m'en occuper. Donc ça c'est vraiment le modèle de support, d'accompagnement, mais aussi de promotion, parce qu'on se sert de cette communauté pour communiquer les actualités, les formations, toutes les nouveautés, tous les événements qu'on fait autour de Google et de Let's Go.
Donc ça, c'est un vrai conseil d'animation d'un change management. Lorsqu'un programme en plus concerne tout le monde, eh bien, on a une véritable mine d'or, d'informations et de compétences, parce que ça valorise chacun. Il y en a un qui va être expert à Google, un autre qui va être expert à Data Studio, et avec tout ça, on va mettre toutes nos compétences en commun. Voilà. Donc cette première phase de transformation, parce qu'on l'a découpée en 2 phases. Et la première a duré 2 ans. Donc ça, c'est une roadmap. Voilà, 2020-2021, la France en 2020, tous les pays, tout l'international en 2021. C'était un cycle de formation. Donc il y avait eu la migration, donc formation, analyse de chaque usage, chaque besoin de chacun, et à la fin déterminer si toi tu vas utiliser que Google ou si tu as besoin d'encore un peu d'Excel, voilà, ce qui peut se comprendre dans certains cas. Et cette première phase a consisté finalement à transformer les usages simples, c'est-à-dire je prends mes fichiers d'avant, Excel, Word, PowerPoint, je les mets sur Drive. Si j'arrive à les ouvrir sans rien faire du tout, je passe sur Google. Sinon, sinon je continue et éventuellement avec Excel. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de l'année 2021, on a ces résultats-là. Après 2 ans de gestion de changement autour de Google, 97% des collaborateurs n'utilisent plus que Google Slides. 92 Google Docs, et on a encore 50% qui utilisent, il y en a que 50% qui n'utilisent que Google Sheet. Voilà, vous faites les calculs à l'inverse pour savoir combien il y en a encore qui utilisent Excel. Mais 100% utilisent Google Drive, okay, et ce au quotidien. Alors, pendant tout ce temps, toute cette histoire-là, ces 2 premières années d'accélération de la transformation digitale autour de Google, il y a eu bien sûr plein d'autres sujets, parce que quand on se lance dans Google, eh bien, il y a plein de choses qui commencent à démarrer, plein d'opportunités. L'émergence des Google Sites, donc ces outils qui sont à notre disposition et qu'on peut prendre en main très facilement. Les nouveaux process qui naissent avec juste du Google Form, un peu de cheat, un peu d'automatisation, avec du AppScript. Voilà, nos citizen développeurs se sont mis à l'œuvre, des passionnés souvent, et qui ont commencé à automatiser un certain nombre de process. Le déploiement des Chromebox for Meeting, alors ça a été la révolution, et puis le Covid a évidemment accéléré tout ça et facilité tout ça. Ça a été un ami, le Covid, sur notamment les Chromebox for Meeting. On a équipé toutes nos salles de réunion, soit en France ou à l'international. Donc c'est bien ça, C'est très bien. C'est bien important. Et puis le déploiement des premiers Chromebooks aussi, malgré aujourd'hui la pénurie des matières premières, ce qui nous freine beaucoup. Néanmoins, en 2020, on a commencé à déployer des Chromebooks avec l'éligibilité que ça demande, sans en faire plus. C'est-à-dire qu'on me pose souvent la question, alors qu'est-ce que vous avez fait pour continuer à accéder aux systèmes qui ne sont pas accessibles de base, à vos serveurs bureautiques, à vos fichiers, à vos macros Excel, etc. On a dit non, nous, le Chromebook, il est là pour faciliter un certain nombre de choses. T'es éligible que si on n'a rien à rajouter dessus et rien à payer en plus. Voilà, c'était notre choix. Voilà, peut-être qu'il changera par la suite, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait. Donc ça, on a déployé des Chromebooks, des Chromebox for Meeting, du AppScript, des formations AppScript, parce qu'il y avait des demandeurs, pendant toutes ces 2 premières années-là. Donc ça commençait à annoncer, si vous voulez, un certain intérêt un peu plus technique, un peu plus transformant autour de Google. Beaucoup de success stories, en somme. Beaucoup à raconter. Et on se gêne pas à les raconter dans nos ateliers, nos fameux ateliers qu'on organise tous les mois. Alors, donc on a passé un cap, le cap de l'acceptation, le cap de la colère, parce que voilà, on a rencontré des utilisateurs que ça a un petit peu gratté de passer à Google. On a passé un cap et on a accéléré. Alors cette accélération, elle est significative et par un certain nombre de choses. L'auto-formation des utilisateurs. On a constaté que beaucoup s'auto-formaient sans nous prévenir, notamment à AppScript, notamment à certains des outils Google. Métiers comme IT, d'ailleurs peut-être même plus métiers que IT. Le succès de Data Studio. On n'a jamais fait la promotion de Data Studio, mais comme il était là, qu'on en a un petit peu parlé, mais eh bien, c'est les utilisateurs qui l'ont fait naître, qui l'ont poussé, et on a bien été obligé de s'en emparer pour essayer de mettre un cadre aujourd'hui, alors cadre qui n'existe toujours pas, parce qu'on ne va pas aussi vite que ce que font les utilisateurs, mais ça c'est l'émergence, c'est ce qui est très significatif de cette accélération. Le développement des programmes macro en AppScript, les premiers outils avec AppSheet, alors ça je vais vous en parler, c'est incroyable. On n'a jamais parlé d'AppSheet à Manitou. Et puis un jour, moi j'ai des utilisateurs qui viennent me voir et qui me disent moi ça y est, ça fait 2 mois que je suis dessus, ou ça fait 2 nuits, parce que certains me disent qu'en 2 nuits ils arrivent à créer une application, moi je les crois.
Et j'ai besoin de le déployer. Mais je peux pas parce que je suis bloqué là, et je peux pas. Ah, on va avoir un problème là. Voilà, donc voilà, de plus en plus d'initiatives comme ça. Et puis les premières, alors ça c'est marrant aussi, les premières demandes de solutions GCP. C'est-à-dire que j'ai des utilisateurs qui viennent me voir en me disant eh ben moi j'ai cette API que j'ai vue sur GCP, est-ce que vous pouvez la mettre en place? Je vais demander à mes architectes, hein, et puis on va voir, mais nous on est sur Azure, donc je ne sais pas si on va voir. Donc voilà, donc hybridation, ça c'est quelque chose qui a été lancé, mais on n'est pas prêt. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vous montre juste pour l'exemple, c'est drôle. Ça, c'est le genre de mail que je reçois tous les jours. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Bonjour Philippe, je souhaiterais utiliser l'outil AppSheet, mais pour cela, j'aurais besoin d'une formation pour en connaître les fonctionnalités et savoir comment celle-ci fonctionne. Est-ce que cet outil entre dans ton périmètre, etc. etc. Voilà, ça, c'est le genre d'outil, une petite phrase. J'ai besoin d'AppSheet. Voilà. Je trouve ça génial, comme j'ai besoin d'une fonction dans Google Sheet, quoi. Donc là, on a dit stop. Data Studio, AppSheet, AppScript. Voilà. Donc ça, c'est l'accélération qui se fait, et ça, c'est génial, sans qu'on en parle. Donc on a besoin de quoi maintenant? Donc là, on est à cette époque-là, donc on est à février dernier, mars, là, on a pris le choix d'arrêter AppSheet pour l'instant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas structuré, on n'a pas la gouvernance, on n'a pas forcément le support. Data Studio est un tel succès, parce que c'est une telle simplicité aussi, vient en concurrence avec des outils un peu plus lourds, voilà. Et donc moi, je commence à avoir des équipes et des collègues autour de moi. Ils me disent Philippe, là, tu vas trop vite pour nous, là. Tu vas trop vite. Alors on a dit stop. Alors stop, c'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est que ça va nous obliger. Et c'est là où on passe à la 2e ou 3e phase d'accélération. Je sais pas où j'en suis. Avec des nouvelles initiatives qui vont nécessiter une structuration. Et ça, c'est bien. C'est très bien. On vient de lancer. Alors c'était en juin dernier. On a décidé, alors moi j'étais un peu un électron libre au départ, le mec qui s'occupe de Google, on ne sait pas trop où on le mettre, on va le mettre à la proxy au départ, voilà, on ne sait pas. Et puis on va peut-être le mettre à la PMO, là, non, on ne sait pas trop. Bon, et puis un jour on a dit, on va structurer ça, on va créer une cellule Digital Workplace. Première victoire pour moi, je suis content. C'est toujours agréable de se dire qu'à un moment donné, on met les choses et puis on va peut-être élargir le périmètre, structurer, etc. Donc Digital Workplace, ça c'est en cours, et puis du coup ça implique quoi? On embauche des experts techniques. Moi, je ne sais pas développer un AppScript ou un AppSheet, c'est pas mon métier. Mais par contre, je sais que j'en ai besoin, parce que si je veux aller accélérer, si je veux structurer, accompagner les métiers, etc., j'ai besoin d'expertise. Donc on embauche. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a lancé il y a quelques semaines un centre de remédiation macro Excel. Voilà, ça c'est. On a besoin de sécuriser, on a besoin de standardiser. Donc, on fait appel à des expertises internes et externes. On accompagne nos métiers qui sont très demandeurs, qui accueillent ça avec énormément. On s'intéresse à eux, donc, et on travaille avec eux en co-construction à des solutions standards à nos nouveaux standards IT pour remédier des process existants. Ça marche très très fort. Alors, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous donner aussi la méthode de comment on arrive à organiser ce type de projet-là, parce que c'est un vrai projet. 4e chose aussi, opportunité qu'on vient de lancer, c'est que quand on parle de no-code, par exemple, avec AppSheet, on touche à une culture, la culture du développement qui est quand même qu'on connaît tous, avec des équipes de dev, avec un métier qui semble inaccessible pour la personne qui n'a jamais codé. Et aujourd'hui, tout ça vole un peu en éclats. Donc, on est en train de remettre tout ça à plat. Et moi, je pousse pour qu'on ait, en tout cas, une réflexion avant de prendre des décisions sur est-ce qu'on peut, à Manitou, avec l'émergence du no-code qui frappe à nos portes par les métiers, qui crée de la frustration, parce que nous, à l'IT, je suis IT, on n'est pas capable de les accompagner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit non et ils sont frustrés, ou est-ce qu'on les accompagne et peut-être que ça nous valorise? Je pense que là, on est à une croisée des chemins où on peut valoriser l'IT à travers l'émergence du no-code. Alors, il y a tout un débat là-dessus. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Ça je sais bien. Mais moi, j'ai pris le choix d'acculturer, de commencer par ça. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer quels peuvent être les avantages d'une culture Citizen IT, Citizen Dev. Peut-être que ça nous aidera à choisir un outil de no-code, et puis peut-être que là, à partir de là, on va pouvoir continuer à accélérer. Donc un petit pas de recul pour peut-être 2 pas d'accélération dans quelques semaines ou mois.
Donc là, en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus. Donc j'acculture toutes les équipes IT, notamment nos archis, à une démarche et un état d'esprit, une culture de Citizen IT. On étudie le no-code, je viens de le dire. Et donc du coup, ça m'amène à échanger beaucoup avec les équipes et autres départements. Vous avez vu le Data Studio, moi j'ai des équipes data qui... Voilà, nous on a notre outil, tu viens nous embêter un petit peu avec ton Data Studio. Comment on peut faire pour travailler avec les deux? C'est un vrai sujet ça. Donc ça, c'est des chantiers que je n'avais pas forcément prévus au départ. On continue notre programme de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça on ne l'arrêtera pas. Et ça, c'est super top à Manitou. Nos équipes RH, elles ont bien compris ça, qu'il faut continuer. Donc on a toujours un budget pour faire travailler nos consultants de Devoteam à former nos équipes. C'est essentiel. Un nouvel arrivant arrive, et ça c'est mon dernier point. La première chose, une des premières réunions qu'il fait, c'est de me rencontrer. Alors j'ai la chance d'être le seul à Manitou qui rencontre tous les gens de Manitou, que ce soit les gens de Malaisie, France ou Singapour. Je les rencontre tous les mois, et je leur explique en 1 heure, c'est quoi le programme Let's Go. La formation, les ambassadeurs et la communauté. Et c'est tout. Et à partir de là, après, ils se prennent en main et ils se débrouillent. Donc ça marche très fort. Donc voilà, toutes les initiatives, ça ce sont tous mes projets 2022. Donc ça c'est toute l'accélération. Donc on est plus ou moins bien avancé là-dessus. Et en tout cas, moi j'ai des convictions et de l'ambition, en tout cas celle qui colle à Manitou. Voilà. Top, merci Philippe. Ah oui, tu es parfait dans les temps là. Vous avez des questions peut-être? Ah, c'est le moment d'y aller là. Hop. Merci beaucoup pour le partage, c'était super. Petite question en termes de nombre de personnes que vous avez, parce que vous parlez de vous, et vous êtes combien en fait pour 4500 collaborateurs, tout le monde surtout? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Jusqu'à 2021, j'étais le seul à temps plein pendant les 2 premières années, mais il y avait une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que toute la partie formation, il y avait quelqu'un c'était une de ses missions, pas à temps plein évidemment, il y a une personne de la com, 2 personnes de l'IT. Voilà, puis quelques personnes à la proxy parfois de temps en temps ou dans des un peu plus techniques. Et puis sur cette deuxième phase plus technique, quand je dis que j'embauche une personne, un expert développement, donc expert GCP, AppScript, AppSheet, et puis une deuxième qui arrive là. Voilà. Et on travaille pour... donc j'ai dit qu'on était 4500, mais en réalité on est 4700 à avoir un compte Google, à faire un travail de bureau. Voilà. Merci. D'autres questions? Ah. Attendez, j'arrive. Merci. C'est quel type d'applications qui ont été développées en AppSheet? Alors en AppSheet, ah oui, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais il y a des applications type CRM. Surtout qui fonctionnent bien. C'est un des bons exemples qui a été développé. Après, je n'ai pas vu tous les exemples qui sont faits. Des gestions de projets aussi dans les équipes, donc qui remplacent finalement des fichiers sheet un petit peu avancés. Et ces applications-là viennent rajouter vraiment une couche de professionnalisme. Voilà, c'est pour vous citer 2 exemples, gestion de projets d'équipe et puis CRM, ouais, par exemple. Merci. Et puis plein de petits process, en fait. Je ne rentre pas dans le détail, mais AppSheet, c'est vraiment l'outil qui permet de remplacer tous ces petits process, alors qui n'étaient pas forcément digitalisés avant, d'ailleurs, et qui apporte cette valeur. Et c'est surtout la capacité à développer vite, parfois juste faire un test pour voir si ça fonctionne, et puis ça peut être jeté vite à la poubelle. Donc ça, il y a un vrai potentiel, pour moi, en tout cas, derrière. Dans le cas de la bascule sur Drive, comment vous avez traité la population financière, en général très friand de macro Excel On leur a laissé Excel. D'accord. Et du coup, vous avez laissé des serveurs de fichiers on a utilisé Drive File Stream. D'accord. Donc, en fait, en réalité, tous les fichiers sont sur Google Drive, tous. Simplement, ceux qui ont encore besoin d'utiliser leur macro, ils utilisent Drive File Stream pour ouvrir leur fichier Excel et ils ont toujours Excel installé sur leur poste. Oui, parce qu'effectivement, pour les autres, tu as l'édition native de Google, direct. Tu peux ouvrir un fichier Excel, etc. Après, moi, je conseille, pour tous ceux qui... on nous conseille d'utiliser la version web dans tous les cas. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Quel pourcentage
si vous avez le chiffre hein, de licences Office, vous avez réussi à décommissionner? C'est pas évident. Alors, je peux pas vous dire un nombre. Une licence Office, si pour vous c'est Excel, Word et PowerPoint dans l'ensemble, j'ai pas de chiffre. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a réussi à enlever 97% de PowerPoint aux gens, 92% d'Office et 50% d'Excel. Voilà. Mais dans la gestion du changement, il y a un point qui est quand même très très important, c'est que lorsqu'on laisse une licence Excel, aujourd'hui, on ne laisse pas forcément PowerPoint et Doc et Word à côté. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a besoin que d'Excel, on lui met que Excel. C'est très important, parce que sinon les gens vont continuer à prendre des mauvaises habitudes. Donc cette analyse, en tout cas cette justification de ce pourquoi j'ai Excel, tous les utilisateurs de Manitou, à un moment donné, dans le programme, au tout début, là, 2020, ont dit pourquoi ils en avaient besoin. Et nous, on a analysé chaque personne. Et on a dit oui ou non. Et ce travail-là, avec l'amélioration des outils Google, voilà, dans 2 ans, ça s'est amélioré. Vous avez vu Google Docs dans les 6 derniers mois, comment ça a évolué? C'est énorme. Et moi, nous, quand on regarde nos courbes comment on appelle ça? D'adoption. Merci Alexandre. Eh bien, Google Docs est l'application qui a le plus, qui s'est envolée. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, nous, c'est ça. Et donc, avec l'émergence et l'amélioration des outils Google et l'évolution des missions de chacun, eh bien, tous les ans, on redemande à chaque personne de rejustifier pourquoi ils ont encore besoin d'une licence Excel. Et on fait ce travail d'analyse-là. Donc là, on est en plein dedans. Là. On va lancer ça incessamment sous peu. Oui. Comment vous avez organisé la structuration des drives? Vous êtes parti de quoi? Alors, c'est une très bonne question. La structuration des drives, en fait, lorsqu'on a fait la migration, tout simplement, le choix a été fait de recopier l'arborescence telle qu'elle était sur notre serveur bureautique sur notre drive. Voilà. Donc ils ont recopié avec des services qu'on proposait, c'est-à-dire, si vous voulez, avant de migrer, est-ce que vous avez besoin qu'on vous mette un template de dossier, enfin de premier niveau de dossier, parce qu'on on pouvait le proposer pour ne pas avoir à tout recréer. Mais voilà, mais après on migrait. Voilà. Mais en gros, on a repris ce qui existait. Voilà. Alors, bon, moi, j'étais pas là à cette époque-là, mais je pense qu'ils ont dû leur demander de faire du ménage avant, j'imagine, et après ils ont migré. Non, mais il y avait beaucoup de terra de données. Ça, c'est clair. Voilà. Alors après, oui, il y a toute la partie d'après, c'est-à-dire que les formations sont justement là pour dire aux gens comment ils doivent s'organiser. Quand on fait du Google Drive, je ne sais pas vous, comment vous parlez de ça à vos collaborateurs ou à vos collègues, mais moi je leur dis toujours, c'est pas parce qu'on utilise du cloud et du Drive qu'on ne doit pas se parler. On doit se parler, encore plus peut-être qu'avant d'ailleurs, parce qu'avec ce qu'on peut faire avec le Drive, vous avez vu, on peut aller dans le détail des droits, souvent ça peut être vite le bordel quand même, hein, parce qu'on peut s'y perdre. Eh bien, il faut se parler. Quand on met en place un projet sur un Share Drive, il faut discuter de savoir comment on va l'organiser. Ça, c'est essentiel. Non. Le passage des drives d'équipe en drive partagé. Ah, le passage des drives Non, les drives partagés sont devenus officiels, entre guillemets, après. Ouais. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que vous gérez du coup le partage de toutes ces données parmi tous vos collaborateurs qui potentiellement peuvent aussi donner accès à des externes dans l'entreprise et là, du coup la sécurité des données qui peuvent être confidentielles ou autres? Merci pour la question. Alors déjà, là, j'ai envie de faire un commentaire sur le choix de Google versus la sécurité. Les collaborateurs, quand je viens leur présenter les outils, ils me disent, ceux qui sont contre Google, juste parce que ça s'appelle Google, c'est normal, bien, parlent souvent aussi de sécurité. Voilà, Google, c'est pas sécurisé, Google, c'est Internet, Google, c'est le monde personnel aussi. Hein, l'amalgame est vite fait, c'est normal. Moi, je les rassure en leur disant que c'est un choix d'entreprise, et c'est un choix d'entreprise aussi pour la sécurité. Moi, je dis souvent que c'est une des solutions les plus sécurisées. Et maintenant, à Manitou, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est cyberattaque, etc., mais on peut le justifier. Ça tombe bien parce que c'est la conf d'après, en fait. Ça, c'est bien. Il existe des solutions. Non, moi, c'est bon mon métier.
Alors, à Manitou, on a fait des choix, comme dans plein d'entreprises, on fait des choix dans le paramétrage de la plateforme d'administration. Tout ce qui est dans MyDrive est non partageable avec l'extérieur. MyDrive, c'est un peu comme l'équivalent du C2 points, tu vois. Et donc, on ne peut rien partager avec l'extérieur, c'est que pour soi ou avec ses collègues. Et dans les share drive, l'option qui permet de partager avec l'extérieur, elle n'est pas cochée quand on crée un share drive. Donc, n'importe quel collaborateur peut se créer un share drive. Il n'y a pas de... Mais pour pouvoir activer la case, ils doivent le justifier et passer par le service desk, justement. Et une fois que c'est activé, là, il peut commencer à partager avec l'extérieur. Et on a fait le choix de couper tous les accès au bout d'un an. Au bout d'un an, tout est supprimé, sauf si la personne anticipe et veut reconduire. Mais au bout d'un an, on supprime tous les accès avec l'extérieur. Voilà. Et puis voilà, après, je ne parle pas de toute l'équipe sécurité, de tous les programmes qu'elle a pour faire des vérifications si elle a besoin. Mais en gros, voilà, c'est un peu les garde-fous qu'on a aujourd'hui. Merci Philippe. D'autres questions? On a encore le temps de 2 questions. On a encore le temps pour une question. Ah. Vous avez parlé de sponsoring. Quel est votre sponsoring? À quel niveau il est? Niveau COMEX. Donc Manitou, on a un président. Il est entouré de... il a un COMEX. Et un de ces membres-là, c'est le sponsor le plus haut qu'on ait. Et c'est très, très, très agréable d'avoir ce type de sponsor-là. Il y a le DSI aussi. Et en termes de gouvernance au niveau des prises de décision, on a un comité de pilotage. Pendant toute la phase, on va dire, de lancement, on avait un comité hebdomadaire, puis on a un comité de pilotage avec ces sponsors-là qui prennent les grandes décisions. Voilà. Donc au niveau COMEX au plus haut. Ouais. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez été amené à acquérir d'autres entreprises ou à travailler avec d'autres entreprises qui sont, elles, sous la suite Office? Est-ce que ça vous pose des problèmes? Alors, non, pas dans mon expérience à Manitou. Et ça ne poserait pas vraiment de problème, je pense, parce qu'il suffirait simplement de leur déployer la messagerie et puis à partir de là, de reprendre leur existant et de voir si c'est compatible ou pas. Un petit peu ce qu'on a fait pendant la première phase de transformation. Mais moi, dans mon expérience depuis 2 ans, là, j'ai pas eu à traiter j'ai pas rencontré ça, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Merci beaucoup Philippe pour cette conférence. Vous allez pouvoir le retrouver au café. Et puis 5 minutes de café. Ah, 5 minutes. Bon bah top.